Donc, c'est une capsule sur les types d'analyse pour les variables cardinales. C'est un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour les variables nominales. Il y a un petit peu plus de vocabulaire qu'on a besoin de savoir. Donc, on va commencer par regarder un tableau ici. L'idée, c'est qu'on est toujours dans ce qu'on appelle les statistiques inférentielles. Donc, j'ai fait une certaine mesure dans ce qu'on va appeler notre échantillon. Puis ces mesures-là, on va y faire référence en disant que ce qu'on a obtenu, c'est des statistiques. Okay, donc, j'ai mesuré un certain nombre de choses dans mon échantillon. Le résultat de ces mesures-là, c'est ce qu'on va appeler des statistiques. Puis ensuite, mon objectif, c'est sur la base de ces statistiques-là obtenues par la mesure de mon échantillon, c'est de généraliser à la population. Donc, cette même mesure-là qu'on a effectuée sur l'échantillon, quand on en parle au niveau de la population, on va appeler ça un paramètre. Okay? Puis le standard en statistique, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est comme ça. Pour les paramètres, on va utiliser des lettres grecques, donc des lettres de l'alphabet grec. Puis pour les statistiques, ça va être des lettres de l'alphabet normal. Donc on va regarder. La première étape, c'est de se donner un peu de vocabulaire. On veut regarder comment ça fonctionne en termes de ces opérations-là. Donc on a plusieurs types d'analyses à regarder. Premier type d'analyse, c'est la valeur cible. Donc, dans mon échantillon, ce que je cherche à mesurer, c'est habituellement une moyenne. Donc, quand j'ai des chiffres, je vais faire une moyenne. Puis, ma moyenne au niveau de l'échantillon, on va appeler ça X bar. Okay, mon objectif, c'est de parler de la population. Ma valeur cible au niveau de la population, on va l'appeler mu0. Donc, mu, c'est la lettre grecque qui ressemble malheureusement à un U, mais c'est vraiment l'équivalent de M dans l'alphabet grec. Le mu0, donc, c'est l'étiquette qu'on associe à la valeur cible en elle-même. Puis mu, c'est l'équivalent de ce qu'on a mesuré dans l'échantillon, mais au niveau de la population. OK, donc, ça, c'est les noms qu'on va regarder dans un premier temps, je le répète, notre vocabulaire, puis ensuite, on va aller regarder comment ça fonctionne au niveau de la formulation des hypothèses. Pour un autre type d'analyse qui s'appelle une population de variables, qu'on appelle aussi les tests pairés, donc ça, c'est quand on a le même groupe d'individus qu'on va mesurer deux fois. On va s'intéresser à la différence entre ces deux mesures-là. Donc, au niveau de l'échantillon, on va appeler ça D bar, cette différence-là. Et au niveau de la population, on va référer à ça par la lettre grecque delta. Donc, ça va être delta. Ça va être assez plus facile peut-être un peu. Dans le cas de deux populations, une variable, là, ici, on a deux groupes de personnes complètement différents, mais que je mesure selon le même paramètre. C'est un petit peu plus complexe parce qu'on va avoir deux moyennes, donc une moyenne pour chaque groupe. Puis la première moyenne, donc, dans mon échantillon, ça va être x1 bar et x2 bar. Puis l'équivalent de ça dans la population, ça va être encore ici ma lettre mu, qui est utilisée pour faire référence à la moyenne dans la population. Donc, mu1, la moyenne pour la première population, mu2, la moyenne pour la deuxième population. Qui décide qu'est-ce qui est ma première population ou ma deuxième? Ben, c'est un peu arbitraire, mais dans le cadre du cours, on va adopter la convention suivante. Dans une hypothèse ou dans un problème, il y a toujours un des deux groupes, évidemment, qui est mentionné en premier. Puis on va s'entendre sur le fait que ça va toujours être ce premier groupe-là qui est mentionné le premier, auquel on va référer par mu1. Okay, puis forcément, le deuxième, ça va être mu2. L'autre possibilité, c'est qu'on a affaire à une corrélation. Dans une corrélation, c'est un peu différent. On ne s'intéresse pas à des moyennes. On s'intéresse à ce qu'on appelle un coefficient de corrélation. Il y en a un pour l'échantillon qu'on va appeler R. Puis là, il y a malheureusement, ça a l'air d'un P, mais c'est vraiment la lettre grecque ρ. C'est l'équivalent donc grec de notre R. Puis ça va être le coefficient de corrélation de la population. Donc ça, c'est notre vocabulaire de base, on va dire. On va aller regarder maintenant de quoi ça a l'air exactement quand je dois formuler mes hypothèses alternatives et nulles pour les différents cas. Donc, quand je suis en face d'un problème avec des variables cardinales, la première chose que je devrais me demander probablement, c'est est-ce que ce qui m'intéresse, c'est la comparaison entre deux valeurs ou est-ce que je suis plus intéressé par l'impact d'une valeur sur une autre?
Si on est intéressé à l'impact d'une valeur sur une autre, ça c'est un cas de corrélation. On va garder ça pour la fin, parce qu'il y a plusieurs types de comparaisons, donc on les a déjà regardés un peu ensemble. On veut regarder plus attentivement qu'est-ce que ça donne maintenant en termes de formulation des hypothèses en langage mathématique. Donc là, je m'intéresse donc à la comparaison de deux variables. Prochaine question, est-ce qu'il y a une constante qui est mentionnée explicitement? Est-ce qu'il y a un nombre mentionné? Si la réponse est oui, j'ai affaire à un type d'analyse qu'on va appeler valeur cible. Puis on a vu tout à l'heure que mu0, c'est le nom qu'on va donner à notre valeur cible, puis mu, c'est le nom qu'on va donner à ce que nous, on veut mesurer dans la population. Donc, nous, ce qu'on mesure, en fait, c'est l'équivalent de mu, mais dans l'échantillon, on va appeler ça x bar, mais dans la population, l'équivalent de ça, c'est mu. C'est que là, il y a plusieurs alternatives pour l'hypothèse alternative. La première, c'est que la valeur qu'on veut comparer à la valeur cible dans notre hypothèse, on va dire, mais elle est plus grande que la valeur cible. La deuxième hypothèse, c'est notre valeur qu'on veut comparer à la valeur cible est plus petite que la valeur cible. Et la troisième hypothèse, c'est je ne sais pas trop dans quelle direction ça va, mais ils sont certainement pas pareils. La valeur que je veux comparer à la valeur cible et la valeur cible, ils sont différentes. C'est ce que dit ici ma troisième possibilité. Je ne sais pas exactement dans quelle direction ça va, mais ils sont pas pareils. Évidemment, l'hypothèse nulle, peu importe à laquelle de ces variantes-là on a affaire, l'hypothèse nulle, c'est toujours la même. Puis dans l'hypothèse nulle, il y a toujours un signe d'égalité. Puis ça va dire évidemment que mes deux, que il n'y a pas de différence donc entre la valeur cible puis ce que je suis en train de comparer à la valeur cible. Donc les deux sont égales. Juste une autre petite note sur l'hypothèse alternative, comme quoi ils ne sont pas égales. Donc il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait utiliser ça. La première, c'est qu'on va dire explicitement, mettons dans le problème, dans l'hypothèse, qu'on pense que la valeur n'est pas égale à la valeur cible, mais on ne donne pas de sens à cette inégalité-là. Ça serait une première raison d'utiliser le n'égale pas. Mais une autre raison, donc on va systématiquement utiliser le n'égale pas, même si on avait fait référence à une direction, on va utiliser le n'égale pas si on est en train de faire une expérience. On va revenir plus loin sur les raisons qui nous poussent à faire ça, mais dans le contexte d'une expérience, on va toujours utiliser le n'égale pas. Donc, admettons que je suis encore intéressé par la comparaison entre deux variables cardinales, mais il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de valeur numérique précise qui est mentionnée dans la question. Peut-être là, une autre question à me poser, ce serait, donc ça m'intéresse, la comparaison entre deux variables, mais prochaine question, est-ce que c'est un même groupe qui est évalué deux fois? Donc, autrement dit, est-ce que c'est les mêmes individus qu'on va mesurer une première fois, puis ensuite une deuxième fois? Si la réponse est oui, j'ai affaire à un type d'analyse qu'on appelle une population deux variables. Donc, c'est toujours les mêmes personnes, donc c'est une population, puis je les analyse, mettons, avant et après, par exemple. Donc ça, c'est deux variables différentes. Encore ici, il y a plusieurs façons de formuler ça. On avait dit tout à l'heure que ce qui nous intéresse au niveau de la population, c'est le delta. Puis le delta, ça va être systématiquement la différence entre la première valeur et la deuxième valeur. Donc si on dit que le delta ici est positif, ça veut dire que la première valeur est plus grande que la deuxième valeur. Donc, le delta est positif. Par exemple, si j'ai perdu du poids durant un régime, je m'attends à ce que ce soit un delta positif. Pas vrai? Parce que j'ai perdu du poids. Là, mon deuxième chiffre, mon deuxième poids est plus petit que le premier. Ça pourrait être l'inverse, par exemple. Peut-être que j'ai eu une formation, puis je m'attends à ce que le deuxième résultat, mettons, soit meilleur que le premier. Si ça c'est le cas, on va dire que le delta, qui est, je le répète, le résultat de la première mesure moins le résultat de la deuxième mesure, si on pense que la deuxième mesure va être plus élevée, mais là on va avoir un delta négatif. Pas vrai? Et ça se pourrait aussi qu'on ne sache pas exactement dans quel sens mon delta s'en va. À ce moment-là, on va dire simplement que le delta n'égale pas 0. Donc, ce delta est différent de 0, mais je ne sais pas exactement s'il est différent parce qu'il est plus que 0 ou moins que 0. Et une autre raison d'utiliser le n'égale pas, on l'a dit, c'est si je suis dans le contexte d'une expérimentation.
Finalement, la nulle, peu importe la variante ici de l'hypothèse alternative qu'on utilise, c'est toujours que delta est égal à 0. Donc, il n'y a pas de différence, mettons, entre l'avant et après la formation. Le régime n'a pas d'impact, etc. Donc, ça, c'est pour les cas où je m'intéresse à la comparaison et c'est les mêmes individus que je mesure deux fois. C'est possible, par contre, que je m'intéresse à la comparaison de deux variables nominales, mais il n'y a pas de valeur numérique qui est mentionnée explicitement, puis c'est pas non plus les mêmes individus qui sont mesurés deux fois. Donc là, il faut se poser la question, mais c'est la seule option qui reste. Est-ce que j'ai deux groupes qui sont évalués selon le même critère? Donc j'ai deux groupes différents, ils sont complètement différents, mais je les évalue selon le même critère. Puis là, si c'est le cas, on a ce qu'on appelle un type d'analyse qu'on va appeler, mettons, deux populations, une variable. C'est un petit peu plus compliqué ici parce que là, on a deux chiffres, pas vrai, à comparer. On a, mettons, mu1 est plus grand que mu2. Mettons, c'est le cas où on dit que les filles ont une meilleure cotère que les garçons. Les filles, on les a mentionnées en premier, donc c'est la moyenne des cotères des filles, c'est mu1. La moyenne des cotères des gars, ça va être mu2. Puis là, on dit que mu1 est plus grand que mu2. Mais si on regarde ça comme il faut, ça ici, c'est l'équivalent de ça ici, mu1 moins mu2. Pas vrai, parce que mu1 est plus grand. Donc, ça va me donner quelque chose qui est plus grand que 0. Mais évidemment, ça pourrait aller dans l'autre sens. On pourrait dire que c'est le deuxième groupe qui a une meilleure moyenne, mettons. Ou on pourrait dire aussi qu'on ne sait pas exactement dans quel sens ça s'en va, cette différence-là, mais ils sont différents. Okay, donc, mu1 n'égale pas mu2. Puis, je le répète, c'est cette variante-là de l'hypothèse alternative qu'on va utiliser si on est dans une expérience. Peu importe donc laquelle de ces variantes-là on a utilisé, il y a juste une façon de formuler. En fait, il y a deux façons de formuler la nulle, mais qui sont équivalentes. Donc, soit on dit qu'il n'y a pas de différence entre mu1 et mu2, donc les deux sont pareils. Ou, autre façon de dire la même chose, la différence entre mu1 et mu2, donc mu1 moins mu2, c'est égal à 0. On rencontre les deux. Dernier cas, donc je m'intéresse plus à la façon de comparer, à la comparaison entre deux variables cardinales. Je m'intéresse plutôt à la façon dont une variable cardinale a un impact sur une autre variable cardinale. Donc, si c'est ça qui m'intéresse, j'ai un cas de corrélation. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on a notre fameux ρ, qui a l'air d'un P, mais qui est vraiment un R grec. Puis ici, on va avoir ce qu'on appelle un coefficient de corrélation positif si les deux variables vont dans le même sens. Okay? Je m'explique. Si j'augmente la valeur de la première variable, puis que la deuxième variable augmente aussi, bien là, on va dire que ça, c'est une corrélation positive parce que les deux variables vont dans la même direction. C'est la même chose, donc c'est encore une corrélation positive si je fais descendre la première variable, puis la deuxième variable descend aussi. Okay, donc les deux vont dans la même direction. Ça aussi, ça s'appelle une corrélation positive. Okay, donc une corrélation positive, c'est que j'ai une variable, je la modifie, puis la deuxième suit dans la même direction. Une corrélation négative, donc un indice ou un coefficient plutôt de corrélation négatif, ça veut dire que, par exemple, si j'augmente la valeur de la première variable, mais la deuxième variable va diminuer. Ou, à l'inverse, si je diminue la valeur de la première variable, alors la deuxième va augmenter. Donc là, on a des cas où l'impact, si vous voulez, va en direction contraire, puis ça, on va appeler ça une corrélation négative. Puis on a une troisième possibilité, c'est quand on ne sait pas exactement de quoi a l'air notre corrélation, donc on ne sait pas si c'est dans la même direction ou non, mais on sait qu'il y en a une corrélation. Okay, donc, c'est pas 0. C'est ça qu'on dit ici dans la troisième possibilité. C'est ça, je le répète, qu'on va utiliser si jamais on est dans un contexte d'expérimentation. La nulle, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation ρ est égal à 0. Il n'y a pas de coefficient de corrélation. Donc, voilà les différentes façons de formuler nos hypothèses. Il y a un petit peu plus de variété que dans le cas des variables nominales, mais c'est quand même pas si compliqué que ça. Voilà la fin de ma petite capsule. Merci beaucoup.